Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Mythlos EX 10 kg du Phénix en armure V2 et en version POG. POG qui veut dire tout simplement Power of Gold. Alors, à noter que cette figurine n'est pas totalement une nouveauté, puisque le Phénix, comme les 4 autres bronzes majeurs, donc Seyar, Shiryu, Yoga et Shun, donc Iki, les 5 chevaliers de bronze majeurs, sont déjà sortis en édition Power of Gold, mais dans une édition complètement différente, qui est ce qu'on appelle les versions HK, c'est-à-dire des versions Hong Kong. Voilà. Et donc, en face ici, vous avez une édition Tokyo, Tamatination Tokyo. Donc, c'est une édition limitée. Et en fait, c'est une réédition de la figurine avec un nouveau packaging et on va dire une édition vraiment limitée. Vous voyez marqué Golden Limited Edition. Voilà. Alors, sur la figurine, il n'y a pas de grand changement. Sur le packaging, si. Donc, on va regarder un petit peu ça. Alors, le packaging, donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est très sombre, très sobre. Nous avons écrit en gros Tamachination Tokyo. Voilà. Nous avons, comme d'habitude, le petit logo Bandai Spirits, Tamachination, Tamachination Quality et la Toei Animation. Voilà. Et sur le fond, on voit Iki un petit peu dans l'ombre. Voilà. Dessus, Tamachination Tokyo. Sur le côté, pardon, rien de particulier. Donc, je ne sais pas si vous voyez en surrelief, on a ici les petits logos Tamachination, Tamachination Quality. Bon, voilà. Et puis Saint-Claus Myth EX Golden Limited Edition. À l'arrière, eh bien, on retrouve Iki du Phénix en version colorisée, si on va dire. Voilà. On voit bien l'armure de bronze qui est en or, on va dire. Les petites mentions Saint Seiya, Mythlos EX et Saint-Claus Myth EX. Voilà. Sur l'autre côté, bah, pareil. Et dessous, on a que les mentions habituelles, rien de particulier. Alors, je n'ai pas ici la version HK, donc je ne peux pas faire le comparatif, mais si vous connaissez, vous voyez que ce packaging est beaucoup plus sobre que ce qui s'était fait à l'époque avec les versions HK. Voilà. Allez, bien écoutez, on va regarder voir l'intérieur de la boîte, donc les blisters. A tout de suite. Et bien voilà les amis, ça y est, j'ai ouvert la boîte. Alors sachez qu'à l'intérieur, nous avons 3 blisters. Donc on va essayer de regarder ça. Le premier blister, c'est, si j'allais dire, le blister principal, comportant la figurine d'Iki du Phénix et les principales pièces de l'armure. Voilà. Donc je vous montre. Donc, vous avez ici les épaulettes, les jambières, pour les bras également. Pardon. Également les protège-mains. Alors nous n'avons que 2 paires de protège-mains, donc c'est relativement peu, sachant que ce sont des pièces très fragiles et que la peinture s'enlève assez facilement. Donc on va voir ça. Voilà. Ensuite, le deuxième blister, nous avons ici le blister avec la fin de l'armure, donc le plastron, les différents visages fournis dans la boîte. Donc on a 3 visages supplémentaires, donc en plus du visage de base, c'est-à-dire un visage les yeux fermés, un visage ici où on voit Iki un petit peu avec les dents serrées, et ici un visage, on va dire, pour une pose d'attaque. Voilà. En dessous, donc les mains, avec ici les mains aussi. Donc on a 1, 2, 3 paires de mains, plus une main supplémentaire avec le doigt pointé vers l'avant. Et voilà, donc ça fait 3 paires de mains, on va dire. Voilà, 3 paires de mains et demi. Ici, la partie de la chevelure pour poser le casque. Et ici, c'est la pièce qui va servir pour le socle, pour poser l'armure. Voilà, le porte-armure. Et enfin, le troisième blister, où nous avons ici les ailes du phénix, les pièces qui vont avec le porte-armure, et j'allais dire les queues, les différentes queues de l'oiseau de feu du phénix. Voilà. Voilà, donc 3 blisters. Donc c'est quelque chose de très classique. À noter également que dans la boîte, nous avons la notice. Donc pour toutes les personnes qui connaissent les Mythlos, c'est la même chose. Donc rien de nouveau. Ici, donc, voilà comment ça se présente.
Donc la figurine doit être très facile à monter, hein, c'est pas une armure très très lourde à faire. Voilà, pour les personnes qui font le porte-armure. À noter que tout est un petit peu doré, aux couleurs des Power of Gold. Voilà. Allez. Eh bien écoutez, les amis, je vais maintenant monter la figurine de mon côté et on regarde ce que ça donne. A tout de suite. Alors voilà les amis, donc avant de monter la figurine, je voulais regarder avec vous le personnage, donc la figurine, on va dire nue, sans l'armure, et voir un petit peu si elle est rigide ou non. On va faire ce qu'on appelle le test de rigidité. Donc bon, la tête, ça tourne impeccable. Les bras, articulation, nickel. Je n'ai rien à dire. Bon là ça tourne bien. Les genoux se plient bien. C'est assez rigide. Là, écoutez, regardez. Alors, vous voyez, j'ai une jambe qui part. Ça y est. Donc, ça c'est embêtant. Au niveau des bras, des genoux, ça va. Mais au niveau ici de la jambe, regardez. Voilà. La qualité Bandai. Moi, je trouve que c'est dommage. Bon, mais écoutez, on va essayer de monter l'armure. Et puis, regardez quand même le visage neutre. Très sympa. Voilà. Donc, jolie figurine, mais qui déjà est neuve. J'ai juste sorti de l'emballage. Eh bien, elle a déjà des défauts, je trouve. Voilà. Bon, mais écoutez, on regarde ça. Je monte l'armure et puis je vous dis tout après. Et bien voilà, les amis, ça y est, c'est fait. La figurine est montée. Alors, comment vous la trouvez, vous? Sympa, hein? Elle est plutôt jolie. Écoutez, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Voilà, regardez-moi ça. Superbe. Alors, comment s'est passé le montage? Alors, pour ma part, le montage s'est plutôt bien passé. Je n'ai pas eu de grosses difficultés. Alors, il faut savoir que les armures V2 pour les chevaliers de bronze ne sont pas des armures très compliquées, voilà, à monter. Donc il y a très peu de pièces. Alors, en ce qui concerne donc, la figurine, vous avez vu, j'ai la jambe ici qui part un peu en vrille, qui fait un peu le grand écart. Et après, en termes de qualité sur les pièces d'armure, je n'ai vu aucun défaut. Voilà, donc je n'ai pas de défaut particulier ni de peinture, pas d'à-coup particulier. Alors, je l'ai peut-être pas encore bien vu, mais j'ai essayé de regarder au mieux. Je n'ai rien de particulier. Les pièces s'emboîtent plutôt bien sur le personnage. J'ai eu quelques difficultés avec la genouillère ici, notamment celle-ci. C'est la genouillère gauche du personnage, hein, voilà. Et également toujours cette pièce récalcitrante sur la ceinture. Je ne comprends toujours pas pourquoi Bandai en 2021 nous fait des pièces comme ça. Vous savez, c'est les petites pièces que vous mettez à l'intérieur de la ceinture, comme ça. Bon, mais dans l'ensemble, elle tient bien. Et je dirais même elle tient mieux que sur la version d'Iki du Phoenix en V2 qu'on a eu en revival il y a quelques jours, il y a quelques temps, plutôt quelques mois, pardon. Et je trouve qu'elle tient pas trop mal. La figurine, le montage, j'ai apprécié. Voilà, donc une figurine sympa. Donc j'ai essayé de faire une petite pause. Alors je sais qu'il y a des gens qui adorent les posings et qui sont des pros là-dedans. Moi je fais des choses assez simples, donc faites plutôt abstraction de la pose. J'essaie de faire quelque chose de sympa. J'essaie de reprendre un petit peu ce qu'on avait sur la boîte. Il y a souvent des défauts de pose où je sais que les articulations peuvent être plus cachées. Bon, mais n'en tenez pas compte. Voilà, moi je fais à ma manière. Tout comme, je veux dire, les figurines, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment voir le montage des mid-close en direct, on va dire. Et moi, je préfère le faire en dehors de la caméra. C'est pour des raisons personnelles, parce que surtout avec les mid-close, parfois on peut avoir un pétage de plomb. Parce que c'est pas toujours si simple que ça à faire. Alors voilà, donc dans l'ensemble, la figurine, regardez, je vous la remontre. Voilà. Donc les ailes ici, voilà les petites queues du phénix. Très sympa. Elles sont de longueur correcte. Voilà. Donc, alors c'est un montage qui s'est passé relativement rapide. Voilà, j'ai pas eu de gros soucis particuliers. Voilà. Alors j'ai mis pour cette pose, j'ai mis le visage. On va essayer de tourner. Voilà, le visage avec les dents serrées un petit peu.
Voilà. Voilà. Pas le visage d'attaque, mais un visage un peu avec dents serrées. Bon, eh bien, écoutez les amis, je vous retrouve pour faire un petit bilan et voir un petit peu globalement si je vous conseille cette figurine ou non, et puis voir les points forts, les points faibles. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, donc on se retrouve pour un petit bilan plutôt rapide, on va dire, de la figurine. Alors globalement, est-ce que je vous conseille cette figurine? Eh bien, je dirais non. Voilà. Alors, même si elle est très belle, très chouette. Alors déjà, pour les personnes qui ont les versions HK, c'est pas la peine d'avoir celle-ci, hein. À part si vous collectionnez les boîtes, les packaging, et que vous voulez vraiment faire quelque chose de différent. Mais en termes de figurines, c'est la même chose. Et pour les personnes qui n'ont ni les versions HK et qui ne sont pas encore décidées à acheter cette version, eh bien, je vous dirais plutôt d'attendre ou peut-être de ne pas l'acheter du tout. Tout simplement parce que c'est une figurine bien que jolie, qui présente quand même très peu de pièces. C'est pas une grosse armure. C'est une figurine qui, malgré tout, c'est une édition limitée, mais il y a quand même des défauts. Regardez, le personnage n'est pas est très stable, mais la jambe fait le grand écart. Moi, je trouve que c'est une figurine qui est quand même relativement chère pour ce que c'est. Voilà. Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis, hein, mais c'est pas grave. Parce que sachez que bon, les versions HK, aujourd'hui, vous allez les trouver à des prix exorbitants. Alors, quand je parle de prix exorbitants, on va se retrouver avec du 200-300 euros. Et celle-ci, il faut compter à peu près 150, entre 150 et 200 euros. Donc, c'est quand même un budget très, très, très élevé. Après, si vraiment, vous êtes complétiste et que vous voulez absolument toutes les versions de Saint Seiya, vous pouvez la prendre, allez-y, hein, voilà. Donc ça, ce n'est que mon avis. Après, la figurine, moi, je la trouve quand même très sympa, très agréable. Le montage se passe super bien et ça rend très très bien dans une vitrine, voilà. Donc voilà, je ne vais pas vous dire plus. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette figurine, je vous invite à aller voir mes collègues, un petit peu youtubeurs, et qui font en plus des poses formidables. Alors, je vais pas citer tous les noms parce que voilà, il y a bien sûr Mike Tigra, les figurines de CNS, Fenrir, Mitrater, Sensei Close News. Il y a de quoi faire, Universeia également. Et vous aurez pour beaucoup des informations supplémentaires. Ou alors, si vous voulez avoir des poses différentes, vous avez de quoi faire. Voilà. Donc, je vous invite vivement à aller voir leur site également, leur page YouTube. Eh bien, écoutez, en ce qui me concerne, ma chronique est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, ben, écoutez, mettez un petit pouce, hein, comme ça, pouf, voilà. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous le souhaitez, un petit commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, Les Chroniques de Saturne. Ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est aussi un encouragement pour moi pour continuer les vidéos. Voilà. Allez, ben écoutez, je vous laisse donc avec ce Iki du Phoenix V2 en version POG, Power of Gold. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez celui-ci, vous pouvez avoir aussi Seyar, Yoga et Shun qui sont déjà sortis en version POG. Voilà, j'y arrive. Écoutez, ben, je vous dis à très bientôt. Passez encore des bons moments. Profitez bien, amusez-vous bien. Et à très 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 bientôt. Bye!